Bienvenue dans ce nouveau tuto du Nil de l'Aiguille. Donc nous allons fabriquer aujourd'hui ce projet moulin à vent, donc qui est un photophore. Donc, petit photophore, donc avec là j'ai mis une bougie LED dedans. Là, je vous déconseille de mettre une bougie, une vraie bougie, ça reste quand même du papier. C'est hautement inflammable malgré tout. Et petit moulin à vent, voilà. Donc nous allons faire une petite variante. On va pas forcément faire les fonds des moulins là, mais des arbres. Donc pour réaliser ce photophore, il vous faudra les dies et les tampons de la collection Chantulips, Tulips Field. Voilà, donc voyez, vous avez le moulin qui est très détaillé et ajouré. Du coup, ça permet vraiment de faire passer la lumière à travers. Donc, c'est l'effet escompté dans ce photophore. Et voilà, et puis on va utiliser l'arme. Enfin voilà, on va décorer un peu autrement sur les côtés. Donc, je vous propose de commencer par construire la base du photophore, donc avec le papier velin. Alors, le papier velin que j'ai choisi, c'est le nouveau papier velin de la collection Impression à superposer, qui en fait, c'est soit des cartes géographiques, voilà, qui sont imprimées, ou alors là des effets journal ou des effets d'écriture. Donc ça, je trouve vraiment magnifique ce papier velin. Donc on va utiliser la base. Donc déjà, pour pouvoir réaliser cette base, il vous faut vous couper votre feuille, donc qui est en 30,5 par 30,5 à 22,80. Voilà. Hop. Alors, donc il faut faire un carré de 22,80. Et voilà. Une fois que vous avez réalisé ça, je vous conseille de retirer la lame. Voilà, on va faire des marques de plis. Et pour éviter de couper fort maladroitement, je vous propose, voilà, d'enlever et de conserver que le marqueur. Donc on va faire donc 2 lignes de marquage sur un côté et 4 lignes de marquage sur l'autre côté. En fait, on va constituer pour pouvoir plier et pour pouvoir aussi fabriquer les pattes d'assemblage. Alors, une ligne de marquage à 9,10 et à 13,70. Voilà, vous tournez la feuille et donc là, nous allons faire 4 lignes de marquage, donc à 8, 9,10, 13,70 et 14,70. Voilà, alors une fois qu'on a réalisé ça, on va couper. Vous pouvez remettre votre lame pour ne pas la perdre. Voilà. Alors, le côté où il n'y a pas les ailes d'assemblage, on va couper jusqu'au centre, là, au cœur de la... Alors là, pour le coup, il est plus facile de le voir à l'envers. Une fois que vous avez coupé, on va en fait retailler. Hop. Les pattes d'assemblage pour que ce soit plus facile à assembler. Vous avez vu là, en fait, j'ai continué le marquage là. J'aurais pu m'arrêter, hop,
et reprendre, donc ça fait 4,5 cm, voilà. Après, ça se voit pas, si vous marquez pas le pli, ça se voit pas au montage, donc c'est comme vous voulez. Soit vous le simplifiez, vous le marquez, et de toute façon, après, ça se verra pas, sinon vous le faites proprement, et vous sautez, hop, et vous marquez le reste. Donc une fois qu'on a ça, on va marquer nos plis. Donc une fois qu'on a fait ça, pour l'instant on n'assemble pas du tout, hein. On profite que ce soit à plat pour l'instant, mais on va mettre de côté, on va fabriquer les petits moulins, le fond, et il y a un fond extérieur et un fond intérieur. Le fond intérieur, je vous conseille de le faire en blanc plutôt, pour que ça renvoie bien la lumière, ce soit bien lumineux. Voilà. Donc on va construire les moulins et faire le reste. Donc pour construire le moulin, j'ai décidé de changer de couleur. On va prendre un rouge, donc ce sera un moulin rouge, bleu et souffle d'écume. En fait, j'ai choisi cette gamme, voilà, grâce à Stampin' Up nous aide avec une colorimétrie, et notamment donc le cerise carmin, donc va bien avec le bleu nuit et le souffle d'écume. Donc effectivement, ils vont bien ensemble, et vous allez voir, le résultat va être sympa. Il nous faudra donc du papier blanc, je vous ai dit, pour le fond à l'intérieur, et pour pouvoir aussi réaliser les petits nuages. Voilà. Alors, on va... Les ailes, je les ai faites, vous avez... Enfin, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais elles sont doublées. C'est qu'en fait, c'est assez fragile, là, au niveau... la partie la plus mince des ailes, donc j'ai préféré les doubler comme ça. Voilà, ça les rend mobiles, et ça les renforce un peu, le fait d'être doublé, donc c'est quand même assez sympa. Alors, quand vous avez plein de papier qui reste collé dans le... Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, à utiliser l'embout de l'outil touche à tout pour les décoller. Parce que là, c'est bien gentil à faire avec la pointe de l'outil touche à tout, mais c'est un petit peu long. Vous voyez ce que là, hop, un petit coup de roulette et cloc.
maintenant, nous avons tous nos morceaux. On va pouvoir commencer à constituer notre photophore. Alors, on va déjà commencer par mettre du scotch double face. Alors, comme là, on va être, les deux côtés vont être couverts, vous pouvez mettre de la colle comme ça se verra pas du tout. Par contre, sur le papier velin, il est vraiment fortement déconseillé d'utiliser la colle comme ça, parce que sinon, les traces de colle se voient. Et pour preuve, j'avais essayé, même en me disant, voilà, bon, ça se voit un peu quand même. Bon, après, c'est l'intérieur, donc on va dire qu'on va être perfectionniste, mais donc là on peut mettre la colle. Par contre, pour les autres éléments, on va procéder autrement. On va utiliser notre tapis de silicone et l'éponge, une éponge, un morceau d'éponge. Alors on va commencer à assembler le moulin. Pour ce faire, il vous faut des petites attaches parisiennes. Alors là du coup je vais en prendre, donc quand vous prenez une boîte Stampin' Up, donc d'attaches parisiennes, donc il y a des rondes et des carrés, voilà, et il y a surtout deux tailles, il y a des petites et des grandes. Donc je vous conseille de prendre une petite, voilà, donc deux, parce que du coup il y a deux moulins, il y a deux faces. Alors là je prends des noirs. Là, sur celle-là, sur le modèle-là, j'avais pris des blanches. Bon. Hop. On va déjà commencer par assembler nos ailes. Donc, je vais mettre le bleu le plus foncé dessus. Donc là, je mets une légère couche de colle. Mais vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, je fais bien attention aux trous au milieu. Voilà. Hop. Donc je trouve que c'est un peu plus joli quand c'est légèrement décalé. Voilà. Ça donne comme un espèce de faux mouvement. Voilà. Donc après, là c'est la partie technique, hein. Donc les attaches parisiennes sont un peu grandes pour le moulin, donc il faut les recouper, hein, légèrement pour pas que ça dépasse de trop. Hop, je vais couper la deuxième tout de suite. Voilà. Aidez-vous de l'outil touche à tout, du coup, parce que comme on presse l'attache, du coup ça a tendance à resserrer les deux fibres, enfin les deux côtés là. Hop, vous ouvrez légèrement. Voilà, donc avec l'éponge, la colle, vous tamponnez sur le dos de votre moulin. C'est la partie un peu plus technique parce qu'il faut vous dépêcher de rentrer le moulin, les ailes, de fixer les ailes au moulin. Hop, de bien écarter et de coller le moulin sur le papier. Voilà,
Et donc, les ne dépassent pas. Donc là, bah, ça y est, nos moulins sont fixés. Voilà, les ailes tournent. Et maintenant, donc, on va décorer ces faces-là. Alors, c'est plus facile de le faire quand il est à plat. Et donc, mais une fois que nous avons fini ça, il n'y a plus qu'à assembler notre photophore. Et voilà, notre photophore est fini, il est habillé. Alors, est-ce que ça va marcher? Je vais faire un essai. Hop, est-ce que vous le voyez? Voilà. Merci d'avoir suivi ce projet photophore.